dans les trois langues. Même si vous dites tordu en arabe, en tamazight, c'est le kabyle, et en français. Vous répéterez? Oui, Une, deux, trois. كان يا مكان في قديم الزمن أمشه أهو إنده أهو Il était une fois, il y a bien longtemps. Il était une fois, il y a bien longtemps. Il était une fois, il n'y a pas très longtemps de cela. L'homme a raconté l'histoire d'un arbre fruitier planté sur la place d'un village depuis la nuit des temps. Mais personne dans ce village n'a jamais goûté à ces fruits parce que on répétait de génération en génération que l'une de ces branches, il y en avait deux, l'une donnait des fruits vénéneux, tandis que l'autre, ces fruits étaient les plus délicieux du monde. Et en plus, ils avaient le pouvoir de guérir et de rajeunir tous ceux qui en mangeraient. Ceux qui passaient par là étaient tentés d'en manger, mais ils ne le faisaient pas par peur de se tromper de branche. Ils passaient par là, ils le regardaient, les fruits semblaient juteux, parfumés, mais ils tenaient trop à leur vie. L'on m'a répété, mes amis, et croyez-moi, c'était des personnes de bonne foi, qu'à une époque très lointaine, dans cette même contrée où trônait l'arbre, cet arbre merveilleux, un jour, des hommes sont arrivés. Et au nom de la modernité, de la science et du progrès, ils avaient souillé les airs, les mers, les terres, dégradé toute la biodiversité. Même les saisons ne se reconnaissaient plus. Elles étaient perturbées à tel point, en hiver, les gens allaient se baigner parce qu'il faisait chaud, il faisait beau. Au joli mois de juin, d'août, il neigeait. Au printemps, les feuilles étaient aussi, le temps était aussi clément avec le même climat que là qu'on vit, là, l'automne. Et le printemps, en automne, les arbres fleurissaient. Elles ne se reconnaissaient plus, les saisons, elles étaient désorientées complètement. Et avec ça, évidemment, toute la terre s'en ressentit, ainsi que les fleuves, les rivières, les lacs, y compris les puits qui se sont tous asséchés, ramenant évidemment avec tout ça la famine et la soif dans ce village. Cette année-là, encore une fois, l'hiver était absent. Et sur les arbres des feuilles, sur les branches des arbres, pas une feuille, encore moins des fruits, sauf sur l'arbre merveilleux qui, lui, ployait sous le poids de ses fruits. Les villageois passaient à côté de cet arbre, ils le regardaient. Ils en avaient l'eau à la bouche. Ils se disaient, et laquelle c'est la bonne branche? Peut-être celle-ci, peut-être celle-là, plutôt celle-là, mais non. Les fruits sont identiques, ils sont beaux, ils sont juteux, mais ils s'abstenaient par peur, comme je l'ai dit, de perdre la vie. Un jour, ils étaient tous regroupés autour de l'arbre et, comme à l'accoutumée, il faisait très chaud parce que là, il faisait beau, il était un temps, mais ensuite c'était la chaleur. Ils aimaient bien se mettre sous les feuilles ombragées de l'arbre. Ils regardaient ces fruits et
faisait rien, il regardait. Voilà qu'un jour, un jeune homme qui était dans le groupe, et ce jeune homme, il était tiraillé par la famine, comme un automate. Il a été vers l'arbre, l'assistance le regardait, incrédule. Elle n'avait pas compris ce qu'il voulait faire. Mais là, quand ils l'ont vu tendre la main vers l'un des fruits, au hasard, ils se sont mis tous à crier après lui. « Mais que fais-tu, jeune homme? Reviens, allez, sois raisonnable, tu risques d'en mourir, reviens s'il te plaît. » Il s'est retourné vers eux. « Mais laissez-moi de grâce mourir de faim ou mourir empoisonné, qu'importe, laissez-moi mourir le ventre rassasié, j'ai trop faim. » Et il a de nouveau, il allait cueillir un fruit, et encore une fois, un vieillard tout ridé, il marchait à peine, il tremblait, et il a été vers lui, sorti du groupe, il a été vers lui, et il lui a dit, « N'en fais rien, mon fils, c'est à moi de le faire. Je suis âgé et malade, et j'ai trop longtemps vécu. Laisse-moi faire. » Le jeune homme s'est retiré, et lui, de sa voix, main tremblante, il a été vers l'une des branches, au hasard. Il a cueilli un fruit, il l'a rapproché de sa bouche, il l'a mangé. L'assistance le regardait, il va succomber d'un moment à l'autre, c'est pas possible, ils avaient peur pour lui. Mais, il a mangé le premier fruit, il était toujours là. Il a refait la même chose une deuxième fois, de sa main tremblante. Il a été cueillir un autre fruit. Il l'a cueilli. Il a mangé. L'assistance attendait. Cette fois-ci, sûr, il va tomber. Mais rien ne lui est arrivé. Et il a refait une troisième fois. Un troisième fruit qu'il a été cueillir. Il a mis ça dans sa bouche. Il a mangé, il était toujours debout. Et après ça, il s'est retourné vers l'assistance. Et là, l'assistance, elle était surprise, ébahie. Miracle. Qu'est-ce qui s'est passé? Le vieillard qui a été sortir de là le jeune homme, eh bien, ce n'était plus le même. Il n'avait plus aucune ride sur son visage. Il se tenait bien sur ses jambes. Ses mains ne tremblaient plus. Il avait rajeuni. Et là, ils se sont dit, villageois, mais c'est un miracle. Mais la légende disait vrai. Nos anciens, ils disaient vrai. Donc c'est vrai. Et sans plus attendre, tous les villageois, les hommes, les femmes, les enfants, l'un après l'autre, se sont rués vers l'arbre merveilleux. Et voilà, ils se sont rassasiés. Ils ont mangé et remangé et remangé jusqu'au presque le soir venu, coucher du soleil. Et miracle ou merveille de la nature, plus l'arbre se dénudait de ses fruits, et plus ils ont repoussé. À chaque fois, ce qui fait qu'il y avait toujours des fruits sur cet arbre. Pendant un bon moment, évidemment, ils étaient heureux. Ils sont sortis de la faim, de la soif. Heureux ils étaient. Ça a duré un bon moment. Et puis un jour, je termine mon histoire l'an prochain. Non. Un jour, des jeunes du village, comme tous les jeunes de tous les pays, ils étaient regroupés, assis entre eux. Et voilà qu'un des jeunes a dit « Eh, cet arbre merveilleux qui nous nourrit, qui nous a sauvé la vie, faudrait peut-être songer à lui rendre hommage. Grâce à lui, on ne manque de rien. » Les autres ont dit « Oui, ah ben oui, c'est une bonne chose.
bon, voilà, ils ont organisé programmé une soirée, une journée en soirée. Ils se sont dit, bon voilà, cet hommage à cet arbre merveilleux, notre sauveur, eh ben, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, nos enfants déjà dessineront des petits dessins à son effigie. Il y aura des conteurs, il y aura des poètes, plein de poésie sur cet arbre. On chantera autour de lui, on dansera, on fera des prières, on l'embrassera, on le remerciera. Ils étaient tous d'accord, cet arbre merveilleux, notre arbre, ben on va lui faire tout ça. Le jour J, en soirée, tous les villageois sont arrivés, se sont mis face à leur arbre. Et là, ça dansait, ça chantait, ça faisait de la fête. Et à un moment donné, toujours le même groupe de jeunes. L'un des deux a dit, moi j'ai une idée. Pourquoi on laisserait la branche nuisible là? Ça ne sert à rien. D'autres ont dit, ah, peut-être qu'il ne faudrait pas la toucher, non? Mais si, on la touche, elle est nuisible, elle ne sert à rien. Et un autre a dit, oui, il faut l'arracher. Nous, on le sait. Pensons à nos enfants, à ceux qui viendront après nous. On l'arrache, et puis tous se sont dit, oui, 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 on l'arrache, elle ne sert à rien, on l'arrache, on s'en débarrasse. Mais le sage du village est passé par là. Et il a entendu leurs propos, leurs projets, et il a été vers eux. Mes fils, n'en faites surtout rien, sinon vous le regretterez. Mais qu'est-ce que tu en sais, toi, vieux père? Tu n'en sais rien, tu as encore 2 jours à vivre et tu nous donnes des conseils. Non, 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 cette branche nuisible, elle ne sert à rien. Nous, on pense aux générations futures. Je vous dis, mes fils, que cet arbre, il a 2 branches. Laissez-le tel que la nature l'a fait. Non, 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 tu dis des bêtises, ce n'est pas vrai. Nous, on sait et toi, tu ne sais pas. Il leur a dit, je vous ai prévenu. N'en faites rien, mes fils. Attention, vous le regretterez. Enthousiastes qu'ils étaient tous, ils ont été sans plus attendre chercher une scie et ils ont coupé la branche. Elle est tombée. La fête continuait jusqu'au tard dans la nuit, voilà. Ça se servait de fruits, ça dansait, ça faisait la fête et tout. Ils sont tous rentrés à la fin de la soirée. Le lendemain matin, ils ont été prendre leur petit-déj. Où ça? Sur l'arbre. Mais là, les premiers arrivés, stupéfaction. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? La branche merveilleuse est morte dans la nuit. Elle est tombée dans la nuit et sous son pied, les derniers fruits pourrissaient. Et ils ont beau essayer de faire des prières, arbre merveilleux, notre arbre nourricier, de grâce, redeviens, on a besoin de toi, on va mourir de faim. Rien à faire. Il était mort pour toujours à cause de la stupidité de certains hommes. Et comme le dit si bien un proverbe de chez nous, dir el khair, tsib el khair, ou dir shar, tsib el shar. Si tu fais du bien, tu trouves du bien sur ton chemin. Et si tu fais du mal, tu trouveras toujours du mal. Mon conte est merveilleux. Et je l'ai conté à un public, sincèrement, je le dis vraiment avec humilité, sincèrement plus merveilleux que mon conte. Merci à vous. C'est très actuel. Oui, c'est très actuel, oui, ça c'est vrai. C'est un conte de ma création, pour vous dire.